Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais tout simplement vous montrer comment jouer à des gros jeux tels que Cyberpunk, Hitman, etc. sur un petit PC, pas du tout fait pour le gaming, plus fait pour la bureautique. Donc tout simplement, imaginons que vous ayez un petit PC portable ou un petit PC fixe avec une pièce carte graphique de 1 Go, que vous ayez un CPU qui ne dépasse même pas les 2 GHz, ou que vous ayez même pas ou que vous n'ayez même pas plus de 8 Go de RAM par exemple, et bien cette vidéo est tout simplement faite pour vous. Donc vous pourrez, avec votre petit PC tout pourri, cette config pourrie, vous pourrez quand même faire tourner des jeux. En plus, et gratuitement. C'est ça le truc qui est bien. Pour ça, vous devrez aller sur le site qui est en description, donc c'est Nvidia GeForce Now. Donc vous allez tout simplement directement choisir votre ordinateur, donc soit c'est un Windows, soit c'est un Mac, soit c'est un Chromebook, etc., etc. Donc ici ça vous lance un petit téléchargement en bas à gauche qui fait 105 MO, donc très très rapide comme vous le voyez. Une fois qu'il est installé, vous allez cliquer dessus et vous allez mettre, hop, vous allez mettre exécuter. Exécuter. Voilà, ça vous lance directement le programme qui a mis 15 secondes à s'installer, comme vous le voyez, même pas. Je dirais même 15 secondes à s'installer. Une fois que vous êtes sur le logiciel, vous allez faire accepter, continuer, ça charge, vous faites suivant, j'ai compris. Là vous mettez connexion en haut à droite. Ici, si vous n'avez pas de compte, vous faites joignez aujourd'hui, ça vous ramène sur la page d'Nvidia et là vous cliquez sur Join Today. Une fois que vous avez cliqué sur Join Today, vous devez faire sur Free parce que vous avez un abonnement payant qui enlève une file d'attente, qui a le RTX, qui vous met illimité en temps de session. Donc nous on va utiliser la version payante car la version payante est déjà très très bien. Donc vous allez cliquer sur Join. Alors moi je le fais pas parce que j'ai déjà un compte, mais en gros ça va vous demander directement de créer un compte. Une fois que c'est créé, si vous avez perdu la page, vous cliquez sur connexion à droite, ça vous ramène vers ça, et vous cliquez sur Nvidia. Ensuite il va vous demander de vous connecter, et une fois qu'il s'est connecté, ça vous va mettre ça. Vous pouvez quitter la page, et vous pouvez fermer votre Google Chrome, votre navigateur internet. En haut à droite, vous avez votre nom et gratuit normalement. Ensuite, vous pouvez aller sur les trois petites barres, faire paramètres. Vous pouvez ajouter votre Steam ici et synchroniser vos jeux. Tout simplement, pour pouvoir avoir vos jeux de Steam là-dessus. Ensuite, ici, vous allez tout simplement sélectionner, selon votre connexion internet, ce qu'il y a de mieux. Donc, équilibré, c'est une connexion normale. Économie de données, c'est une connexion assez pourrie, mais ça va encore. Et compétition, c'est une connexion de malade. Là, vous pourrez faire tourner vos jeux. Donc là, il est marqué en 1280 par 720. Moi personnellement je fais personnaliser et ici je mets 1920 par 1080, comme ça c'est en 1080p 60 fps. Débit vous mettez automatique et vous cochez les deux là. Si vous avez une plus petite connexion vous mettez plus bas, donc vous mettez plus bas et vous voyez si ça bug ou pas, ou alors vous cliquez directement sur ceux qui sont déjà pré-réglés au-dessus. Moi je vous conseille équilibré si vous avez une connexion normale, et si vous avez une connexion vraiment très bonne, vous faites comme moi, vous faites personnaliser, 1920 par 1080 automatique, 60 fps, et voilà. Et donc ensuite, vous pouvez tout simplement lancer un jeu ici. Donc là dans la bibliothèque, vous avez tous vos jeux que vous avez achetés. Et s'ils sont pas dans votre liste bibliothèque ici au-dessus, vous pouvez soit les rechercher ici, soit les chercher là. Et vous pouvez les rajouter. Vous pouvez les rajouter juste ici. Et ensuite pour jouer, vous n'avez qu'à tout simplement aller sur le jeu que vous voulez. Imaginons Hitman, vous faites jouer. Et vous aurez une file d'attente. Alors la file d'attente, moi je ne vais pas la faire parce qu'elle va être très longue à mon avis à cette heure-ci, on va voir ça tout de suite. Donc voilà, effectivement, comme vous le voyez, il y a 226 personnes devant moi. Donc c'est énorme. Franchement c'est énorme là. Effectivement, en même temps, on est dimanche après-midi aussi. Donc c'est très normal. Alors des fois ça peut être vraiment très rapide. Même un samedi après-midi, des fois c'est rapide. Mais il faut plus jouer sur ça dans des moments de la journée où il n'y a pas grand monde qui joue. Au matin, début d'après-midi peut-être, au soir. Mais c'est vrai que là, il y a beaucoup de gens là. Il y a 222 personnes devant moi. Donc du coup, je vais pas vous faire un gameplay dessus. Mais en gros, ça vous lance tout simplement le jeu et vous pouvez jouer avec les paramètres en ultra ou les FPS au maximum, etc. etc. Et le jeu, si vous avez une bonne connexion bien évidemment, le jeu est très fluide, vous le verrez en très bonne qualité, sans avoir un PC de malade. D'ailleurs je vais vous montrer tout de suite, on va quand même laisser le chargement finir, mais il faut un Windows 7, donc ça je pense que tout le monde a un Windows 7,
Il faut un, bien évidemment 64 bits. Si vous avez un 32 bits, ça ne marche pas. Bon, en 2020, qui n'a pas un 64 bits, je ne sais pas. Pour votre connexion internet, donc ici, il faut mettre exactement qu'est-ce qu'il faut donc pour tourner en 720-60 images secondes, donc 720-60 fps. Vous devez avoir au moins 15 MB secondes. Donc franchement, celui qui n'a pas 15 MB secondes, c'est qu'il a vraiment une connexion de la guerre, hein. Et pour tourner en 1080 à 60 images par seconde, il faut 25. C'est vrai que c'est un peu plus, mais c'est pas énorme du tout 25. Vous vous connectez par câble à votre Wi-Fi, vous êtes normalement vous êtes à beaucoup. Après ça dépend de votre abonnement de Wi-Fi. Mais 25 normalement c'est pas énorme. Donc si vous n'avez pas 25 MB, vous devez baisser à 720p 60 images. Mais normalement beaucoup d'entre vous vont avoir une bonne connexion et pourront faire tourner en 1080 60 fps en étant fluide et sans laguer. Donc vous testez, vous mettez d'abord en 1080 60, si ça marche pas vous descendez. Ensuite ici il vous précise que soit vous devez vous connecter par câble, et sinon vous pouvez vous connecter par Wi-Fi, mais il faut un Wi-Fi de 5 GHz. Donc vous pouvez le faire avec un 2,5, hein, mais ça risque très fortement de laguer, de ne pas être fluide en tout cas. Ensuite ici vous mettez les spécifications avec les manettes et la configuration de votre PC. Donc oui, il faut une configuration de PC bien évidemment, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut pas un truc de ouf, il faut pas une carte graphique avec 6 Go dedans ou 4 ou même 2, même pas besoin de 2 en fait. Donc ils vous mettent le minimum qu'il faut pour pouvoir faire tourner le PC à distance quoi. Donc il faut un dual core de 2 GHz, 2 GHz tout le monde en a maintenant. Même les PC d'il y a 10 ans ils ont 2 GHz. Il faut 4 Go de stockage, bon ça c'est logique aussi. Il faut que votre GPU soit compatible au minimum avec DirectX 11. Normalement c'est sûr. Et il faut avoir au moins une carte graphique de série 600 ou supérieure. Voilà, donc comme vous voyez dans la série 660, c'est une vieille carte graphique avec 2 Go dedans, elle fait que 980 MHz. Donc franchement, je vous le dis, c'est une vieille carte graphique. Avec tant que vous avez une carte graphique, en fait, c'est bon. Franchement, si vous avez une carte graphique Nvidia, c'est bon. Voilà, vous avez tout gagné. Donc ouais. Après, c'est compatible avec les Intel HD graphiques série 2000, donc en fait, même si vous n'avez pas de carte graphique et que vous avez un CPU Intel ou AMD, ah ben vous avez automatiquement un GPU. Ça s'appelle le Intel HD Graphics. Et donc même avec ça, vous pouvez tout simplement lancer les jeux. Donc, franchement, il faut vraiment pas faut un PC à même pas 100 euros, 150 allez je dirais, pour pouvoir faire tourner le truc quoi. Donc on va quitter Google. Donc comme vous le voyez, il y a toujours 204 personnes. Donc moi je vous conseille pas de le faire en après-midi. Franchement, il y a beaucoup de gens. À part si c'est en semaine par exemple. Mais là c'est en week-end. Donc voilà, j'ai fini la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si tout fonctionne pour vous. Et si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à aller en description. Il y a mon Discord. Il y a aussi mon lien Instant Gaming pour acheter des jeux moins chers. Donc pour pouvoir jouer là-dessus. Donc Instant Gaming, vous pouvez acheter des jeux sur Steam, Uplay, Rockstar Games, etc. etc. Vraiment pas cher du tout. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Et moi je dis ciao.